Alors, cette semaine, bien, il y a 2 semaines plutôt. euh, Encore là, un des avantages de circuler de Pointe-à-Boustard à Bécomo, c'est de pouvoir réfléchir. Alors, ça fait des années que, puis en montant aussi, je prends ce temps-là pour prier, pour réfléchir. Et Dieu me donne toutes sortes de réflexions au travers de ça aussi. J'ai l'impression que ça va me manquer, mais une des réflexions que j'ai fait il y a 2 semaines, en regardant la route, je me disais, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre avec une route. Et puis, alors, premièrement, bien, nos routes, ils ont différents états. Nos routes peuvent nous faire rager ou elles peuvent nous permettre même de nous détendre quand elles sont très belles. Alors, mais on peut apprendre différentes choses hein, avec des routes. Autrefois, les gens n'avaient pas la possibilité de se déplacer comme nous avons la possibilité de se déplacer. Alors, on peut avoir l'impression que les routes, finalement, accélèrent ou facilitent nos transports et les rapprochements, que c'est plus vite à se rendre d'un endroit A à se rendre à un endroit B. Alors, on pourrait penser que ça facilite la communication, ça facilite les rapports. Mais en réalité, est-ce que ça le fait vraiment? Avant, tout le monde restait dans un endroit ou assez proche les uns des autres parce que ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer aussi facilement, donc ils restaient plus proches les uns des autres. Alors, ce qui est normalement, ce qui devrait être un avantage pour nous faciliter les choses, finissent par aussi être un désavantage. Ça nous éloigne les uns des autres. C'est la même chose avec les cellulaires. Vous avez remarqué cela? Hein? C'est supposé nous garder en communication les uns avec les autres, de permettre plus de contact avec les gens. Mais on s'aperçoit que finalement, ça fait l'effet aussi, l'effet inverse, quand on n'est pas sage ou quand on ne sait pas bien l'utiliser, ça fait l'effet d'être superficiel. Que dans toutes nos communications, on a des centaines d'amis, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des amis? Alors, on s'éloigne peut-être des gens les plus importants pour nous, la famille plus proche, et on commence à se disperser, et finalement, on ne communique plus. Tu sais, on communique avec beaucoup de gens, mais en réalité, on ne communique pas avec grand monde. Tu sais, on n'a plus de relations profondes. Alors ça, c'est ce que j'ai pu méditer au travers d'une des choses que j'ai compris au travers de nos routes. Mais nos routes nous parlent de bien d'autres choses aussi. Ce qu'on désire habituellement, on se demande pourquoi est-ce que nos routes sont pas plus droites. Et d'ailleurs, vous remarquez que de plus en plus, le ministère est en train de corriger les routes, d'éviter le plus possible des courbes. On essaie de mettre ça le plus droit possible. Parce que quand c'est sinueux, c'est plus dangereux, c'est plus d'accidents. Vous remarquez que ça nous parle de quelque chose. Dieu nous parle de marcher sur le chemin droit. D'accord? Alors, comment notre vie, est-ce qu'elle est comme ça, notre vie? Est-ce qu'elle est sinueuse? Et puis, on se plaint qu'il y a des glissements, il y a des dérapages, il y a des accidents. Mais ça nous enseigne, voyez-vous. On a besoin de marcher droitement. En plus de ça, on remarque que de plus en plus, on est capable de faire des routes droites. Parce qu'anciennement, j'imagine, c'était pas aussi facile de le faire. Pas aussi facile de faire exploser, par exemple, le granit ou de passer un peu partout. Aujourd'hui, les routes nous parlent de la technologie. Elle nous parle de la capacité de l'être humain d'aménager son environnement d'une façon meilleure. À cause on peut aujourd'hui, on traverse la Manche, on traverse les tunnels, on a traversé les Alpes dernièrement, on a fait un tunnel au travers des Alpes pour aller de la France à l'Italie. Donc,
Aujourd'hui, on est de plus en plus, à cause de nos technologies, capables de faire des choses. Donc, nos routes, normalement, devraient s'améliorer et nous montrent que notre monde est en développement. Qu'est-ce qu'on apprend encore de nos routes? Ben, elles sont foncées. Elles sont foncées pour ne pas être éblouies. On se rend compte quand on les écoute, les routes, qu'elles sont bruyantes, dépendamment de la porosité de la route. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre d'une route? Des choses fort intéressantes. Je vous ai parlé de technologie. Ça nous montre que quand on regarde l'état de nos routes, et puis justement, plus elles sont lisses, hein, quand on a une route qui est fraîchement asphaltée, comment c'est agréable de rouler là-dessus. Hein. Et on voit que de plus en plus, même, elles sont agréables. Ils ont des nouvelles technologies et tout ça. Alors, ce qui fait que c'est... Mais ce qu'on découvre aussi, c'est avec nos routes, on voit qu'elles nous créent des problèmes. Et puis, je veux juste revenir à ça. Alors, je suis content de ne pas être le conducteur. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment, c'est un truc, c'est un Photoshop, ça, ou c'est vraiment arrivé comme ça? Pauvre gars, je me demande comment il a pu rentrer dans ce trou-là. Quand même, j'ai des doutes par rapport à cette photo-là, mais on sait hein, qu'il y a des nids de poules. On sait que nos routes ne sont pas toujours en bon état. Alors encore là, ça nous montre, on se pose la question, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire des bonnes routes? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire des choses qui sont plus durables? Alors ça nous montre les saisons. Vous savez que les saisons, ça n'existait pas au début de la création. C'est venu avec la chute. Et ça nous crée des problèmes. Vous savez, les choses bougent tout le temps. L'éternité, ça nous parle d'une autre réalité. L'histoire des saisons, ça sera terminé. Voyez-vous, la route est en train de nous parler de choses, mais c'est plus loin que ça. Les routes nous parlent de l'incapacité de l'homme de faire des choses qui sont durables. Excusez-moi le terme, les routes mettent en évidence la vérosité aussi de l'être humain. Puis la temporité ou la temporalité de ce que l'on fait dans ce monde. J'aimerais parler de choses qui m'ont arrêté plus parce que les routes nous parlent. Si on n'a pas de meilleure route que ça, c'est à cause de nos ressources qui sont limitées. On coupe les budgets. D'accord? Vous allez voir que tout ça prend un sens dans ce que je vais vous dire. Alors, c'est parlant. Les routes sont parlantes. Et ça nous parle d'autre chose. Vous vous souvenez du viaduc de la Concorde? Alors, il y a des gens qui ont été attaqués en cours avec ça, hein, qui ont été accusés de négligence, comme le centre d'achat en Ontario, où là, il y a des gens, des ingénieurs qui a dû se défendre, répondre du fait de l'écroulement. Alors, mais est-ce que c'est juste un manque de technologie? Est-ce que c'est juste à cause de la température, de l'usure? Est-ce que c'est seulement une question de budget? Non. Nos routes nous parlent aussi de la méchanceté du cœur de l'homme. Savez-vous ça? Parce que les gens ne font pas, vous savez, les gens ne font pas toujours ce qu'ils devraient faire quand ils font le travail qu'ils font. Il y a des gens qui veulent économiser de l'argent quand ils font des travaux. Alors, ils cherchent à économiser. Comme j'avais entendu dire, une maison qui avait été bâtie, une maison neuve, au lieu de mettre du 2 par 4, ils avaient mis du 2 par 3 partout. Ça paraît pas, hein? Bon, les murs sont fermés, mais eux autres, ça leur a permis d'économiser. Alors, il y a des gens qui sont malhonnêtes comme ça, au lieu de faire les choses bien, comme ils devraient le faire, eh bien, ils se permettent et ils fraudent. Il y a de la ruse, vous savez, et ce qui fait qu'il y a des gens qui payent le prix par la suite de leur incompétence et aussi de leur cupidité.
Il y a des gens qui ne respectent pas les règles quand ils font les choses. Nos routes dureraient beaucoup plus longtemps hein, si on y mettait les matériaux qu'il faut et qu'on y mettait le soin qu'il faut pour pouvoir faire les choses. Fait que ça nous interpelle. De quelle manière est-ce qu'on fait notre travail? Notre honnêteté au travail, notre efficacité dans le travail. Comme chrétiens, ça nous interpelle. Mais est-ce que je veux juste vous parler de ça ce matin? À quoi je veux en venir exactement? Bien, je crois que nos routes nous parlent de notre monde, nous parlent de la réalité de notre monde. Que c'est une illustration de beaucoup de choses qui caractérisent notre monde. Mais j'aimerais justement vous emmener dans un monde qui ne sera plus du tout comme celui-là. Je voulais vous parler d'espérance ce matin. Vous savez que dans la parole, hein, il y a 3 grandes catégories de messages sur lesquels il faut prêcher. Savez-vous quoi? La foi, l'amour et l'espérance. Tous nos messages rentrent dans une de ces catégories-là. Et c'est important qu'un prédicateur soit équilibré quand il amène les messages de façon à toucher chaque aspect pour que ça soit toujours entretenu d'une façon équilibrée. Ce matin, je vais vous parler de l'espérance. Juste avant, je vous ai dit qu'on pouvait apprendre de tout. Quand en tant que chrétien, on doit apprendre à observer. On doit apprendre à réfléchir avec notre monde. Parce que Dieu nous parle au travers de ça. Le livre de Proverbes nous dit ceci, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au moment des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Quand on veut réfléchir, tout ce qui se passe dans une journée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, la manière, eh bien, on devient extrêmement intelligent par rapport à notre monde quand on s'arrête pour réfléchir pourquoi que les choses se font comme elles se font. Dieu nous permet de grandir en sagesse. Il y a plus de son là-dessus, je pense. Hein? Parce qu'il a... Est-ce qu'on peut remettre le son là-bas? Oui, OK. Alors, on peut apprendre de tout. Le point, c'est qu'il faut observer. Ce matin, il y a plein de choses que vous pouvez regarder dans l'Église. Pas seulement auprès des gens, mais si on prend le temps de réfléchir, on apprend énormément de choses. Et à la lumière de ce que l'on a appris avec les routes, j'aimerais maintenant qu'on regarde une autre réalité que Dieu nous donne dans sa parole. C'est Apocalypse 21. On va le regarder ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et il n'y aura rien de fantastique dans ce que je vais vous dire. En tout cas, dans un sens de tirer par les cheveux, de sensationnalisme. Je ne veux pas baigner là-dedans. Je veux juste vous montrer notre espérance que Dieu nous donne. Alors, je ne sais pas quel est votre désir. Peut-être que votre ambition la plus grande, c'est un jour de visiter certaines villes du monde, les plus belles villes de notre monde. Peut-être vous avez rêvé toujours de visiter Venise. C'est une très belle ville. Je l'ai visitée, Venise. J'ai eu le privilège d'y aller. C'est très beau. C'est surtout très romantique. Hein? Elle est reconnue pour ça. C'est très beau. En tout cas, c'est très vieux aussi. Et je ne voudrais pas habiter à Venise. Ça, c'est clair. Parce que de plus en plus, ça coule. Hein? C'est pas une bonne idée de rester sur l'eau comme ça. OK. Alors, juste une autre belle ville, peut-être que vous aimeriez visiter, que j'ai aussi eu l'occasion de visiter, c'est Budapest, en Hongrie. Hein? Et c'est une des plus belles villes au niveau architecture. Et donc, voilà, ça peut être un endroit où vous aimeriez aller. Peut-être que vous aimeriez, pour moi, je trouve que ça, c'est la plus belle ville au monde. Au niveau, ça dépend ce qu'on aime. Mais au niveau technologie, au niveau luminosité, au niveau d'invention et puis, tu sais, de la modernité. Vous savez ce que c'est, cette ville? Non, c'est pas Dubaï. C'est Doha, au Qatar. OK? Alors, c'est
En tout cas, vous pouvez aller le voir sur Internet et tout ça. C'est vraiment, les bâtiments, ils se spécialisent à faire des bâtiments qui sortent complètement de l'ordinaire, qui ont une architecture incroyable. Alors, vous voyez pas tout là-dessus. Il y en a de toutes les formes. Et puis, c'est très beau à voir. J'aimerais pouvoir me promener un jour dans cette ville-là et voir cela surtout la nuit. C'est très beau. Et il y a, celle-là, vous la connaissez. Non, c'est pas Londres. Ça, c'est Dubaï. Avec la fameuse tour là qui dépasse tout là de toutes les tours du monde et qui. Alors, c'est impressionnant. Il paraît qu'elle touche la lune, peut-être. Mais juste pour vous mettre en appétit par rapport à. Ça peut être beau, une ville. Et je ne sais pas comment vous voyez ça, vous, mais le Seigneur nous dit que notre espérance en tant que chrétien, c'est une ville aussi. C'est un monde nouveau, mais ce sera aussi une ville. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder un peu cette ville pour chercher à mieux la comprendre. Vous vous dites, mon espérance, c'est une ville. Wow, il me semble que j'aime pas les villes. Mais vous allez voir que cette ville-là n'empêchera pas d'aller à la campagne. Vous ne vivrez pas dans cette ville-là. Mais vous allez y aller. Et elle va être extraordinaire comme ville. On va essayer de la comprendre un peu mieux ce matin et de voir ce que Dieu est en train de réserver pour vous et pour moi dans l'éternité. Ce que vous voyez là, Dubaï, c'est rien à comparer de cette ville-là. Mais en même temps, Dubaï, qui est un peu l'emblème de Babylone, on peut se demander sérieusement si Dubaï n'est pas la Babylone. Parce que c'est une ville qui est en train de plus en plus de prendre d'ampleur. Tous les grandes entreprises du monde, les sièges sociaux s'en vont à Dubaï, ça se déplace de plus en plus là. Et ça devient un centre incroyable. Et c'est pas mal dans la région que la Bible décrit à propos de Babylone. C'est intéressant, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais vous voyez que depuis le début, l'homme s'intéresse à la ville. Il a toujours désiré construire une ville. C'est dans le cœur de l'homme de pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de fierté, cette idée de défi, de construire quelque chose qui nous dépasse. On connaît ça déjà avec Caïn, que Dieu lui a dit, tu vas être errant sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a choisi de bâtir une ville. La première chose qu'il a fait, ce que le premier homme a fait, eh bien, il a construit une ville. C'est intéressant. Il ne faut pas être errant. Il y a une sécurité qui est rattachée à la ville. C'est un port d'attache. Et par la suite, vous voyez, il y a Babel qui est là, qui s'est installé. Il y a tous les monuments d'Égypte et tout ça, et tous les grands monuments de l'histoire. L'homme aime la ville. Et c'est comme si ça représente un peu son orgueil. Il veut manifester sa grandeur au travers de ça. Avec Dubaï, on a l'exemple. On voit qu'il faut toujours aller plus haut, plus grand. Et finalement, quand vous regardez cette perspective-là, vous vous dites, un jour, Dieu va bâtir une ville qui va être tellement plus que tout ce que les hommes ont essayé de faire. Voyez-vous de quoi ça parle? C'est que si on avait laissé Dieu agir dans nos vies, on pourrait aller beaucoup plus loin. Ça serait beaucoup mieux avec Dieu. Et c'est ce que cette ville-là nous parle. C'est que ce que Dieu nous réserve, ça va être extraordinaire. Dans Apocalypse 21, si vous voulez, maintenant, on va le regarder, on va l'analyser. Et permettez qu'on le lise. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Alors, juste pour vous montrer ici, on parle de quelque chose complètement nouveau. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et vous allez voir, avec les dimensions de la ville, simplement qu'on a affaire à une terre qui est beaucoup plus grande que celle que l'on a présentement. Elle va être immense, cette terre. Et Dieu fait quelque chose de complètement nouveau pour ses enfants, parce que ce monde-ci
n'est pas assez bien et ne reflète pas du tout ce que le chrétien mérite d'avoir et puis la bonté de Dieu, comment Dieu va prendre soin de nous dans ce moment-là. On va le voir tout à l'heure qu'il n'y a rien, on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui ce que ça va être, tellement que ça va être grandiose, tellement que ça va manifester l'amour de Dieu pour nous. Vous allez voir cela. Et quand il dit que la mer n'existait plus, ne pensez pas qu'il n'y aura plus d'océan. Parce que la mer, ici dans l'Apocalypse, parle de l'abîme, parle du séjour des morts. Alors, ça n'a pas rapport du tout avec l'océan. La preuve, c'est que dans la nouvelle terre, il y aura même à Jérusalem des fleuves qui vont couler. Et ces fleuves-là, nécessairement, doivent aller à une mer quelque part. Alors, il faut bien comprendre ici, mais on est dans cette ville-là qu'on va examiner ce matin, se place dans un monde qui est complètement nouveau. Et le verset 2 dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » La ville sainte. Juste avant, vous savez, ça c'est le near-death experience, comme on dit en anglais, ou une mort imminente, l'expérience de mort imminente. Les gens font l'expérience déjà dans ce monde d'être capables de sortir de leur corps, d'être capables que leur esprit puisse voyager. Moi, je crois à cela. De toute façon, la Bible enseigne clairement. Ici, ce que l'on a, c'est que Jean, qui à ce moment-là était à Patmos, eh bien, l'Esprit de Dieu a sorti son esprit de son corps et l'a amené dans le futur pour qu'il puisse aller voir lui-même d'avance ce que les choses seraient. Il a fait ce voyage-là pour visionner. Dieu lui a permis de voir ce que serait l'éternité. Alors, on est en train, grâce à Jean, grâce à cette révélation qu'il a, eh bien, ça nous donne un aperçu de l'éternité qu'on va vivre avec Dieu. Il dit au verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. » Alors, il est là, il a vu, il voit cette nouvelle terre qui est créée, il voit tous ces astres qui ont été complètement changés, tous les signes astrologiques, tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui comme constellation, tout ça aura été changé. Pourquoi? Pour refléter le message de Dieu dans les étoiles, qui va être pour nous à ce moment-là. Et là, Dieu va descendre en même temps que cette ville-là va descendre. Il va descendre avec cette ville-là dans ce monde. Et c'est appelé une ville sainte. Pourquoi? Eh bien, parce que la sainteté, ce n'est pas juste une question de pureté, une question que tout ce qui va exister dans ce monde va être complètement différent de ce qu'on a dans notre monde actuellement. Je me demande comment les gens peuvent arriver à vivre maintenant de plus en plus avec les explosions, le terrorisme, tout ce qui est en train de se produire. On est en train de produire une psychose dans notre société. Je ne sais pas comment les gens font, que ce soit avec la maladie, la possibilité de maladie, que ce soit la possibilité de perdre son emploi n'importe quand, que ce soit la possibilité de pollution, de réchauffement climatique, que ce soit la possibilité de la violence, de la mort. Eh bien, Dieu nous dit que ce jour-là, dans cette ville-là, dans ce monde-là, il n'y aura plus raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Ce sera une ville sainte, où il n'y aura plus de méchanceté. Et on va le voir, il va le décrire un peu plus loin, mais ce sera un monde, une ville complètement différente, qui ne sera pas comme nos villes aujourd'hui, où il faut y faire extrêmement attention de se promener la nuit. Ce jour-là, on aura une pleine liberté de se promener n'importe quand dans cette ville. Elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Pourquoi est-ce qu'il compare ici, dans le texte que vous allez voir, il l'appelle une fois, il dit, c'est l'épouse carrément de Dieu.
dans les versets qu'on voit ici, cette ville-là est comparée à une épouse. Alors les deux sont là. Il y en a qui disent, cette ville-là, c'est pas vraiment une ville, c'est un symbole, c'est une allégorie. Il y a toutes sortes d'images qui sont pour nous donner des enseignements, mais ça ne sera pas vraiment une ville. Non, personnellement, je crois que ce sera une véritable ville. Mais en même temps, une ville qui nous enseigne sur tout ce que va être l'éternité. Et pourquoi parler ici d'une ville qui est comparée à une épouse? Eh bien, premièrement, ça va nous dire, étant donné qu'il n'y a rien de plus beau dans ce monde qu'une mariée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. D'ailleurs, en méditant sur la Genèse, Dieu ne fait rien pour rien. Et quand on médite sur le livre de la Genèse, on se rend compte que Dieu aurait pu créer comme pour les animaux, il aurait pu créer l'homme et la femme en même temps. Il a créé l'homme après les animaux, il y a une raison pour ça. C'est parce que l'homme est dans une catégorie complètement à part que l'animal. Mais c'est intéressant que Dieu a voulu faire en sorte que la femme soit créée après l'homme. Pourquoi? Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a plusieurs raisons. Mais une de ces raisons-là, c'est que dans ce monde, ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'au niveau de l'esthétique, la perfection se trouve chez la femme. Dieu a voulu faire vraiment quelque chose, c'est un chef-d'œuvre de beauté artistique, ce que Dieu a fait avec la femme. Je pense qu'il n'y a pas grande personne pour contester ça. Et Dieu a beaucoup de goût. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est que la mariée, tu ne peux pas avoir plus beau qu'une femme dans un habit de noces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus beau que cette ville-là. Cette ville, au niveau esthétique, sera d'une beauté à couper le souffle. Mais il n'y a pas seulement que ça. S'il l'appelle une épouse, c'est que ce qui va vraiment être l'atmosphère de cette ville-là, c'est vraiment l'amour. C'est qu'il va y avoir une relation quand on va entrer dans cette ville-là. Il va y avoir une relation avec Dieu qui, vous savez, quand on est en amour, combien on est bien, on a l'impression qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, on flotte. Tu sais. Wow! Tu sais. Bien, imaginez de vivre une éternité où c'est ça la relation qu'on va avoir avec Dieu. Quand on va aller le voir, nos cœurs vont avoir de la misère à supporter tellement la joie, l'excitation de pouvoir le voir, de pouvoir parler avec lui, de pouvoir le rencontrer. Il nous donne cette image-là pour nous dire, tu vois, ça va être une relation époux-épouse qu'on va avoir avec Dieu pour l'éternité. C'est pour ça que l'Église est comparée à l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pour ça aussi qu'on devrait s'inspirer de cela dans nos mariages. Il faut que nos mariages reflètent de plus en plus ce que va être cet amour-là entre Dieu et son peuple. Il n'y aura plus possibilité de s'attrister, il n'y aura plus possibilité de s'inquiéter à ce moment-là. Il n'y aura plus possibilité d'être dans les larmes, dans l'inquiétude, dans le souci, dans l'angoisse. Ce serait impossible à ce moment-là. On va tellement être comblé par l'amour de Dieu que, je veux dire, on va tous les jours, ça va être une excitation continuelle. Il dit après, j'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, autrement dit la demeure, une demeure d'adoration. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. On va le voir. On va être avec lui. Ce qu'on a toujours espéré, ça va se réaliser à ce moment-là et il ne nous quittera jamais plus. Aujourd'hui, on y va à tâtons, c'est difficile de marcher par la foi. Et puis, quand il nous arrive des épreuves, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu agit? Est-ce que Dieu va intervenir? Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que Dieu sait ce qui se passe dans ma vie? À ce moment-là, on ne se posera plus de questions. Il va remplir notre vie. Et il dit après,
Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça dit dans le texte qu'il va faire toutes choses nouvelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de décrire d'une manière exacte ce que va être l'éternité. Parce que c'est nouveau, justement. Et puis, souvent, on doute. Il y a des docteurs de la parole qui doutent de ça parce qu'ils se disent, ça ne ressemble pas à notre monde. On va voir les dimensions de cette ville tout à l'heure, la manière qu'elle est faite. On se dit, il n'y a rien de comparable, donc il faut le prendre sur un autre sens. Les hommes essaient de ramener cette réalité éternelle à quelque chose que l'on connaît, mais c'est justement ce que le texte nous dit de ne pas faire. Il nous dit qu'il va faire toutes choses nouvelles, qu'on peut à peine se donner une image, une idée de ce que ça va être, tellement que ça va être différent de ce que l'on connaît ici-bas. Dieu ne nous trompera pas. Il n'y aura pas de surprise. S'il y a des surprises, elles seront agréables. Mais il n'y aura pas de déception dans l'éternité. On ne pourra pas dire, « Ah, c'était juste ça. » Non. Si Dieu nous demande de vivre pour l'éternité, ce n'est pas pour nous priver ensuite. C'est parce qu'il sait combien ça va être extraordinaire. Jésus parle au centuple. Si on continue, il dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Autrement dit, ne doute pas. Même si tu as de la misère à conceptualiser ce qui est dans ce texte-là, puis de te faire une idée comment ça va être, ou si ça peut être paraître quelque chose de trop extraordinaire, ne doute pas. Déjà, ça nous montre qu'il comprend que c'est quelque chose qui pourrait dire, ben non, c'est bien trop merveilleux pour être vrai. Il nous dit, Dieu prend le temps de dire, croyez ce que je suis en train de vous expliquer. Vous allez voir que c'est comme ça que ça va être. Ah, il dit après, puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il était là au commencement, il régnait et tout était parfait comme selon ce qu'il voulait au début. Ça nous dit qu'il va être qu'à la fin, tout va revenir exactement comme Dieu veut que ce soit. C'est lui qui va avoir le dernier mot sur le monde. C'est lui, peu importe ce que les hommes vont faire, peu importe l'incrédulité des hommes, peu importe si on rejette Dieu, peu importe si on veut autre chose aujourd'hui, on est dans une société qui est humaniste, on veut mettre Dieu, on veut sortir Dieu de la société québécoise. Mais ce texte nous dit que Dieu aura le dernier mot. C'est lui qui va établir son règne à la fin, c'est lui qui va établir comment ça va se passer. Il dit ici le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau vie. Autrement dit, tout ce qu'aujourd'hui on n'aime pas dans notre vie, tout ce qui nous déçoit, tout ce qui est insatisfaisant, on a toujours besoin d'acheter quelque chose de plus. On a toujours besoin de faire un voyage de plus. Il faut toujours qu'on ait un projet pour survivre dans ce monde, pour avoir un peu envie de vivre encore. C'est une petite robe, c'est un petit chapeau, c'est une petite sortie, c'est une petite crème glacée. Tu sais, ça nous prend toujours quelque chose parce que notre cœur est vide. On a l'impression que si on n'a pas nos petites gâteries, qu'on étouffe. Dieu nous dit dans ça, il dit, ce jour-là, il va nous satisfaire entièrement. On sera satisfait entièrement. Il n'y aura plus d'assèchement intérieur. Il n'y aura plus de soif intérieure. On va se sentir tellement comblé. Il dit ici ensuite, le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Imaginez, comment on peut comprendre ça?
tout ce qui est à Dieu sera à nous. Tout ce qui appartient à Dieu, je vais pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir en profiter. Aujourd'hui, il y a des barrières partout. Il y a des interdits partout. Il y a des maisons privées, des terrains privés, des endroits réservés partout. Les riches, on ne peut pas aller voir leur domaine. On ne peut pas utiliser leur auto. On ne peut même plus se baigner n'importe où aujourd'hui. On ne peut plus pêcher n'importe quoi. On ne peut plus cueillir n'importe quoi. Tout est réglementé aujourd'hui. Il faut payer partout. L'éternité, c'est que Dieu va mettre tout ce monde-là à notre disposition. Et tout sera à nous, sans aucune contrainte. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Au milieu d'un portrait qui est incroyablement beau, grandiose, il y a cette note tellement triste que ça ne sera pas pour tout le monde. Que ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme sauveur n'y auront pas le droit. Les seuls qui vont être admis dans ce royaume-là sont des gens qui auront eu leur vie complètement transformée par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu en eux, qui vont être aptes à rester dans un monde où il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus de méchanceté, où il n'y aura plus de jalousie, où il n'y aura plus d'envie, où il n'y aura plus de haine. Il faut qu'on soit rendu comme ça, il faut qu'on soit transformé comme ça pour habiter dans un monde comme celui-là. Et c'est pourquoi, des fois peut-être vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de prêcher l'Évangile? Oui, ça vaut la peine. Quand je lis des versets comme ça, de dire, wow, Dieu est clair ici, il dit, il y a des gens qui ne seront pas admis dans ce monde. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vient m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ça, c'est une pierre de jaspe polie. Et ça donne à peu près cette couleur-là quand elle est à la surface. Donc, on voit ici sous l'eau. C'est quand même beau, n'est-ce pas? Agréable de pouvoir se baigner avec un fond comme celui-là en dessous de nous. Hein? Ça fait différent de la vase. N'est-ce pas? Il me semble que j'aimerais pouvoir me baigner là. Alors, c'est beau le jaspe. Et il nous dit, c'est comme du cristal. Vous pouvez vous imaginer une ville, vous allez voir la dimension de cette ville-là, mais un cristal rouge, quelque chose comme ça, transparent. Une ville qui est immense, qui va descendre comme ça. Et vous pouvez vous imaginer un espèce de diamant qui va descendre comme ça d'une dimension incroyable, qui va descendre du ciel, un diamant de cette dimension-là, transparente. C'est pas tout. Vous allez voir la description qu'il donne de la ville ensuite. Il n'y a rien qui se compare à ça dans notre monde. Il n'y a rien qui peut aller à l'égalité de ça, cette beauté-là. Imaginez, on trouve un diamant aujourd'hui, c'est tout petit, on regarde les facettes, les couleurs là-dedans, et imaginez une ville de cette dimension-là, que c'est un diamant rosé ou rouge. Wow! Mais ce n'est pas tout. Il nous dit, est-ce qu'elle est ensuite? Alors la gloire de Dieu va être dedans. C'est dommage que je ne peux pas tout vous expliquer ce que c'est, puis vous en rendre un portrait qui est fidèle. Je ne suis pas capable, mais j'essaie de faire le mieux que je peux, vous montrer combien ça va être
ça va être d'une beauté qu'on ne connaît pas dans ce monde. C'est juste des parallèles qu'il fait avec les plus belles choses de ce monde pour essayer de nous montrer comment ça va être incroyable. Après, il dit, elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes. Et ces portes avaient 12 anges autour d'elle. Les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, c'est nous, c'est le peuple de Dieu maintenant. Et il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça par rapport à nos routes? On va le voir tout à l'heure. Bien, par rapport à nos villes, ce sont des ghettos. Quand les gens sont là-dedans, ils ne peuvent plus en sortir. Ils n'ont plus assez d'argent pour en sortir. Mais cette ville-là serait une ville qui sera ouverte. Je ne sais pas même si les gens vont habiter dans cette ville. Ou si ça va être une zone d'affaires et surtout un lieu de culte. Mais ça sera ouvert à tout le monde. Tout le monde aura accès. N'importe quand, tu vas pouvoir venir te présenter, entrer dans cette ville et voir Dieu et magasiner, faire ce que tu as à faire là. Tu vas voir qu'il va y avoir de quoi à magasiner là. Alors, ça nous montre combien cette ville-là, elle est accessible à tout le monde. Tous ceux qui seront là, il n'y aura plus de limitation à ce moment-là. Ça dit, la muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau, ce qui prouve que c'est l'Église. C'est aussi l'Église, cette ville. C'est l'Église qui va pouvoir entrer dans cette ville-là. Et ce sont les apôtres qui vont nous diriger. C'est là qu'on va revoir les apôtres de Jésus-Christ. Et c'est eux qui vont diriger chaque tribu. C'est eux qui vont être les souverains sur ces tribus-là. Plus loin, il dit, celui qui me parlait avait pour une mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Attention, ne confondons pas la ville et la muraille. La ville avait la forme d'un carré, même c'est un cube, vous allez voir, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Ça, c'est la distance entre ici à peu près, d'ici à New York, pour un côté. Vous mettez ça carré, puis en plus de ça, vous mettez ça cube, avec la hauteur. Pouvez-vous vous imaginer le genre de ville, les gens disent, ça se peut pas. C'est 240 fois la hauteur du mont Everest. On dit, voyons donc. Tu vois bien que c'est symbolique. Non, moi je ne crois pas que c'est symbolique. Pourquoi Dieu ne serait pas capable de faire une ville comme ça? Les hommes ont toujours essayé de faire des monuments qui se glorifient. Dieu va leur dire, moi je vais vous en faire une ville. Vous allez voir que c'est rien de ce que vous avez été capable de faire. Et si Dieu vient habiter dans cette ville, j'ai pas trop de misère que ça doit lui prendre grand. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer dans cette ville-là? Je pense que, je veux dire, tous les produits de la terre, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans cette ville-là. Tout ce que vous allez produire, frères et sœurs, tout ce que vous allez inventer, tout ce que Dieu va faire au travers d'une terre qui est absolument immense, vous allez pouvoir venir porter ça à la ville, porter ça devant Dieu, dire merci Seigneur, voilà ce que tu nous permets de faire dans notre monde. Et tout ça va être un magasin immense pour exposer tout ce que les hommes peuvent inventer, toutes les créations. Imaginez. Ça vous manque d'être dans une grande ville? Ça vous manque d'être à Montréal, d'être à Québec? Bien, dans cette ville-là, vous ne serez pas déçus. En plus que Dieu va être là. Mais comment ça va être, cette ville? Bien, ça nous dit que la ville elle-même, les fondements ou ce qui est à terre, va être comme de l'or pur. Imaginez la richesse, on va voir, il y a des monuments dans notre monde qui sont faits avec de l'or. Ils sont très beaux. Mais celui-là, il va être particulièrement beau. Ça nous dit les fondations de la ville. Voici comment elles sont. La muraille, qui n'est pas la ville est beaucoup plus haute que la muraille. La muraille elle-même fait juste 72 mètres de haut.
environ 30 étages, 30 de nos étages. C'est juste une petite muraille autour de la ville. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de protection? Non. Pour dire que à partir de maintenant, Dieu nous protège pour l'éternité. Et là, il nous décrit les fondations de cette ville. Il dit, la muraille était construite en jaspe. On a vu ce que c'était le jaspe tout à l'heure. Et la ville était en or pur, transparent comme un verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Imaginez sur cette distance-là des milles et des kilomètres de distance où là où vous allez voir un fondement. Ça va être saphir, ça va être chrysolite, ça va être sardoine. Vous aimez les pierres précieuses? Moi, j'aime beaucoup le saphir étoilé. J'aime ce bleu-là. J'imagine un fondement qui va porter une ville comme ça, transparent, un bleu comme ça, de pierres précieuses qui vont entourer la ville. Je veux dire, wow! Mais il n'y a rien de cette beauté-là aujourd'hui. Tiens, ça, c'était le saphir étoilé qu'on a vu. Ça, c'est ce qui suit dans la description. Ça parle de la carmélite, je crois, c'est ça? La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine. Ça, c'est la chalcédoine. C'est quoi? L'émeraude. Hein? Le cinquième, c'est la sardoine. La sixième, c'est la cornalite. Presque orange. La septième, c'est la chrysolite. La huitième, c'est le béryl. La neuvième, c'est le topaze. Le dixième, c'est la chrysoprase. Et la onzième, l'hyacinthe. C'est beau, n'est-ce pas? La douzième, l'améthyste. Vous imaginez une muraille comme ça? Comment ça va être beau? Incroyablement beau. Et c'est drôle que les gens n'espèrent pas quelque chose comme ça. Pensez-vous que l'auteur a donné une description comme ça d'une ville avec juste une idée, vous savez, beaucoup d'imagination? À quoi ça servirait de donner des détails comme ça? Alors il dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville. Vous voulez voir un beau temple qui est en Asie, qui est fait en or. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera plus beau que ça, l'éternité. L'or qui va être là-bas est encore plus pur que celui-là, en plus de toutes les pierres précieuses. Alors il dit, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Autrement dit, que quand il parle de lumière ici, c'est qu'il n'y aura rien qu'on ne sera plus capable de comprendre. Si vous avez été comme moi, vous avez trouvé l'école pénible parfois parce que c'était compliqué. Puis, quand tu as un problème de concentration et tout ça, c'était pas toujours facile, c'était pas évident. Mais ce jour-là, on va facilement comprendre les choses. Dieu va nous donner une intelligence incroyable pour comprendre tous les mystères de ce monde-là. La lumière. Puis il dit après, car ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Plus besoin de se reposer. Pourquoi? On ne se fatiguera plus. Plus de maladie. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, Jésus-Christ. C'est-tu assez clair comme passage? Ça ne parle pas de religion,
Ça ne dit pas quelle religion tu dois appartenir. Ça dit que si tu es dans le livre de l'agneau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu seras là. Mais si tu ne l'as pas accepté comme ton sauveur, tu ne seras pas là. Finalement, il nous dit qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir après, quand on va mourir, mais là, on a une idée. On a une bonne idée, ça ne sera pas tout de suite ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éternité. Pardon? Non, on va avoir un corps glorifié pour aller avec tout cet environnement-là. Pour ne pas dormir, tu vois, déjà, ça veut dire qu'il faut avoir un corps qui est complètement renouvelé, qui n'a plus de fatigue. Tu comprends? Parce que ça n'existera plus de faire de dos. Tu n'auras plus besoin de ça et tu n'auras plus envie de te reposer parce que la vie va tellement être excitante, emballante. La dernière chose à laquelle que tu vas penser, c'est d'aller te coucher pendant ce temps-là. Moi, par mon baptême, ce que je comprends dans ce que tu as dit ce matin, c'est que quand on est vraiment sur la route du Seigneur, il n'y a vraiment rien qui peut nous atteindre. En plus, c'est tellement extraordinaire d'être avec la voix du Seigneur que c'est toujours lui en premier, parce que moi, je suis une personne qui marche aux étages de comptoir. C'est toujours lui en premier, moi en deuxième, mes enfants, puis ma nouvelle relation en dernier. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous offre, c'est ça qui est extraordinaire. C'est de nous rendre conscients pour nous autres, que c'est toujours nous autres en premier, que oui, on peut prendre des choix et des décisions qu'on peut se tromper, mais ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire, c'est que lui est toujours là pour nous accompagner. C'est bon. Juste dire qu'on sera toujours deuxième, comme ça dit les témoignages. Je suis deuxième, lui sera en premier. Et quand lui est en premier, on est en premier aussi dans ce sens-là. C'est bon. Et puis, donc, j'aimerais juste vous dire, écoutez, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, je vais vous donner la liberté ce matin. Simplement de venir, de vous approcher, je vais prier pour vous. On va pouvoir s'asseoir ensemble. Et puis, alors, venez dans les bancs d'en avant, juste où les autres peuvent partir. Et si vous voulez vraiment donner votre vie au Seigneur Jésus, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, eh bien, approchez-vous. Et puis, je vais prendre un temps après le culte de prier. Ne manquez pas cette occasion-là. Vous avez vu que si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, c'est pas là que sera votre avenir. Alors, ce matin, vous pouvez vous réjouir si vous êtes sauvés. Vous pouvez dire, wow, mon espérance est autre chose que celle du monde. Prions. Alors, Père, merci pour l'espérance que tu nous as montrée ce matin. On te prie de nous affermir, que ça réjouisse vraiment notre cœur, qu'on voit que peu importe ce qui arrive dans ce monde mort, bientôt on va être avec toi dans l'éternité, Seigneur. On va goûter un monde qui est tellement autre chose que ce qu'on a connu ici. La hâte, Seigneur, mets cette hâte-là dans notre cœur. Donne-nous un esprit de révélation pour qu'on soit capable de t'exciter de ça, Seigneur. On n'y croit pas, on a de la difficulté à l'appréhender. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'y croire parfaitement. Que c'est New York, et puis Londres, tout ça, ça n'a rien comparable à ce que tu veux nous offrir, Seigneur. On sera tellement plus beau, tellement plus merveilleux, on sera tellement plus glorieux dans notre propre personne, la relation qu'on va avoir avec toi. Il n'y aura plus d'obscurité, plus de ténèbres, plus de doute, plus d'incompréhension, Seigneur. Ça va être extraordinaire. Tu puisses nous bénir là-dedans. Seul toi, tu peux nous ouvrir les yeux pour comprendre vraiment ce que nous sommes. Bonne journée.